Ça ressemble à un MeToo du monde sportif. Depuis le début du mois, des athlètes françaises ont annoncé qu'elles avaient été sexuellement agressées par leur entraîneur. Bien qu'illégaux, ces crimes n'ont pas encore entraîné de sanctions pour les agresseurs. Le monde du sport représente un monde juridique à part. Les règles et réglementations sont à la discrétion des fédérations. Ils forment donc un petit monde avec des contours juridiques flous. Bonjour Madame Kemine, est-ce que les condamnations pour infractions sexuelles sont systématiquement inscrites dans le fichier des individus ? Et je sais qu'il y a des listes des personnes qui ont été condamnées pour des infractions à caractère sexuel. Il y a un registre qui existe de ces personnes-là. Donc, il y a moyen, effectivement, de vérifier si une personne a déjà été condamnée pour une infraction à caractère sexuel. Du coup, comment est-ce que ces condamnations peuvent empêcher certaines personnes d'exercer auprès d'un public mineur? Les municipalités, lorsqu'elles vont agréer, par exemple, un organisme là, qui offre des services de sport aux enfants dans une municipalité, je ne sais pas dans quelle mesure les municipalités vont exiger que les entraîneurs, etc., soient choisis avec soin et qu'on vérifie systématiquement les antécédents judiciaires. J'aurais pensé que oui, mais je suis pas familière avec les contrats qui sont conclus entre les municipalités et les associations sportives. Je pense que ce serait une mesure de précaution qui devrait être prise, mais je sais pas si elle est imposée aux fédérations. Et donc, de manière plus générale, est-ce qu'au Québec, les bénévoles doivent systématiquement montrer leur casier judiciaire au moment d'adhérer à un club? Je ne sais pas si on leur demande de montrer patte blanche en quelque sorte. Là, je suis pas au courant de la pratique. Donc, on peut penser à un certain nombre de précautions. Les antécédents judiciaires, c'est bien là, mais c'est peut-être pas suffisant parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui sont jamais inculpées. Alors, je pense que les personnes qui peuvent être un danger pour les enfants, ça se limite pas seulement à ceux qui ont des antécédents judiciaires. Justement, au niveau du lien de confiance qu'il peut y avoir entre enfants et entraîneurs, est-ce qu'il existe d'autres instances qui soient indépendantes des organismes sportifs qui peuvent récupérer la parole de personnes victimes d'agressions sexuelles? On peut penser à l'école. Souvent, les activités sportives sont liées à une école. Donc, on peut penser que ce serait important que l'enfant sache que il peut se confier à son professeur ou à d'autres personnes qui s'occupent des activités de loisirs à l'école. Et il faut quand même donner, je pense, quelques bases aux enfants sur des comportements qui sont pas normaux, qui sont pas acceptables. Et il faut que l'enfant se sente à l'aise aussi d'en parler avec ses parents.